On va parler à présent de sécurité routière avec Nicolas Korobénic. Je le disais, vous êtes le directeur régional Île-de-France de l'association Prévention routière. On parlait tout à l'heure de cette association et des actions qui sont déployées. On va parler aussi de ces derniers chiffres de la sécurité routière qui ont été révélés il y a 2 semaines. Alors déjà une première tendance avant de parler de l'augmentation de la mort des cyclistes en 2022. Si on prend l'année de référence qui est 2019, il y a une augmentation en 2022, pardon. D'un point de vue global sur la mortalité, on est plutôt sur des statistiques stables en France. On parle d'une augmentation seulement de 0,5%, 3260 décès en 2022. Est-ce qu'en Île-de-France, on est sur la même tendance ? Et on est sur la même tendance en Île-de-France et 3260 décès en France. Il y a une augmentation par rapport à 2019 qui est l'année de référence et il y avait un engagement du gouvernement d'amener le nombre de morts en 2020 à 2000 personnes sur les routes. 2020, c'est l'année Covid. Et même cette année où on a été freiné dans nos déplacements, où il y a eu des périodes de restriction, on n'a pas atteint ce chiffre de 2000 personnes tuées sur les routes en France. On était autour de 2500 morts. Voilà. Donc, vous parlez de l'année 2019 qui est une année de référence puisqu'on ne compte pas les 2 années Covid. En tout cas, on les 2020, compte, mais oui, 2020 et 2021 et même le début de 2022 où il y avait des restrictions encore sur les déplacements. Donc cette augmentation de 0,5%, elle est à corréler avec le début de l'année 2022. Donc ça, c'est pour les chiffres globaux. Point de vue des automobilistes, on est plutôt sur une tendance à la baisse même. Oui. On est sur une tendance à la baisse sur les automobilistes et par contre une tendance à la hausse sur les usagers vulnérables. Usagers vulnérables, et on parle notamment, et c'est l'objet de notre interview, de l'augmentation de la mortalité chez les cyclistes. C'est un phénomène aussi qui s'observe chez les utilisateurs de trottinettes. On aura l'occasion d'en parler. Il y a une hausse de 30% au niveau de la France, au niveau national, et pour la 2e année consécutive, la barre des 200 morts a été franchie au niveau de la mortalité des cyclistes. Si on regarde les chiffres au niveau francilien, c'est 9 personnes qui ont perdu la vie en vélo en 2022. Comment on explique cette hausse ? Il y a de plus en plus d'utilisateurs de vélos depuis justement le Covid-19 peut-être, ouais, avec aussi cet impact écologique en ce moment. Il y a eu un changement des habitudes des Français sur le déplacement. 2020-2021, il y a eu un report de la part modale et une augmentation du nombre de cyclistes. Nous, c'est quelque chose qu'on a identifié tout de suite à l'association et on a vu aussi des gens ressortir des vélos qui étaient mal entretenus ou des personnes qui n'avaient pas fait de vélo depuis longtemps. Se remettre à faire du vélo. Donc il y a peut-être un manque de vigilance de ces personnes-là ? Il y a un manque de vigilance, il y a une infrastructure qui est en train de s'adapter aussi à ce nouveau mode de déplacement. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un plan de développement sur Saint-Quentin de pistes cyclables, donc il faut que chacun trouve sa place dans la route et sur la rue pour que chacun puisse circuler librement selon le mode de déplacement qu'il a choisi. Je voulais acquiescer, Jean-Baptiste Amonique. Il y a des efforts qui sont faits par les collectivités en matière de vélo. On parle de plus en plus de ce projet d'RER vélo aussi au niveau francilien. Qui est porté par la région, qui va se déployer, qui, nous, est l'ossature de notre schéma directeur cyclable. Je l'ai rappelé, c'est 37 millions d'euros. Ça veut dire que c'est 600 km à terme d'itinéraires cyclables. Tout l'enjeu, vous l'avez dit, c'est le partage de l'espace public. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que les différents acteurs de la route, que les différentes mobilités, les différents modes de déplacement arrivent à cohabiter entre eux. Les chiffres que vous avez donnés, je n'ai pas toutes les explications, mais c'est vrai que proportionnellement, j'imagine qu'on doit avoir un petit peu plus d'accidents quand on a un petit peu plus aussi d'utilisateurs. Je trouve que c'est... Non, les accidents, attention, il faut les traiter, mais c'est une bonne chose de voir que les comportements évoluent et qu'on va de plus en plus vers les modes actifs et les mobilités douces. Moi, je vous prends juste un chiffre parce que je l'ai à l'esprit et qu'il m'a été communiqué il y a très peu de temps. Je répondais à mes collègues maires de Saint-Quentin sur le taux d'accidentologie sur le service de trottinette de l'agglomération. En un an, avec plus d'1,3 million de trajets et 71 000 utilisateurs, on a fait 5 accidents qui ont concerné et impliqué des trottinettes tir. C'est rien. C'est rien. Alors, ça reste 5 accidents de trop,
mais proportionnellement à ce qu'on peut voir sur d'autres collectivités, ça montre que tout est aussi affaire d'organisation de la micromobilité et notamment aussi de l'usage du vélo. Donc en tout cas, il faut continuer, les efforts sont à faire et je crois que les infrastructures, vous l'avez dit aussi, les infrastructures sont vraiment la priorité. Ouais, tout à fait. Juste avant de parler des trottinettes, si on regarde un peu plus précisément les chiffres sur les cyclistes, c'est d'ailleurs dans les Yvelines, au niveau francilien, qu'il y a eu le plus de morts en vélo en 2022, 3 décès dans le département, et il y a d'ailleurs plus de victimes en grande couronne que sur Paris. Il y a eu un décès à Paris l'an passé. Ça aussi, comment on l'explique, c'est que les utilisateurs à Paris ont peut-être un peu plus l'habitude d'utiliser le vélo dans un environnement où il y a un peu plus de circulation aussi. Je pense que les vitesses de déplacement des véhicules sur Paris sont plus faibles et donc nous c'est quelque chose qu'on porte sur les villes, des centres-villes apaisés à 30 km/h, des zones de rencontre. C'est des moments où on transforme des accidents qui sont des accidents mortels en des accidents qui sont des accidents corporels et où voilà, un piéton, la différence entre un piéton à 50 km/h et un piéton à 30 km/h, c'est la différence entre un tué sur la route et quelqu'un qui malheureusement va être blessé, mais va se remettre de cet accident. Alors l'autre phénomène que je voulais aborder avec vous, celui des trottinettes électriques. Il y a eu 600 blessés graves en France en 2022, 34 trottinettistes qui sont décédés en 2022. Il y a l'Académie de médecine notamment qui demande une réglementation plus stricte en la matière. Est-ce que vous êtes du même avis pour aller justement vers moins d'accidents ? Alors, nous, au sein de l'association, on a un conseil médical qui a étudié cette question et qui nous a fait remonter aussi un certain nombre d'informations des différents hôpitaux. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de traumatismes crâniens et d'écrasement de la face dû aux trottinettes électriques. Ça s'explique par cet engin, qui est un engin où le centre de gravité est très bas et on fait très facilement un soleil quand on a une aspérité sur la route, quand on rencontre un obstacle. Et donc, c'est la face qui prend, qui est souvent parce qu'on n'a pas le réflexe forcément de mettre les mains et qui sont occupées par le guidon et donc de se protéger. Nous, le développement de la trottinette électrique, c'est une mesure qu'on a portée à l'occasion des présidentielles. On a toujours défendu le fait qu'il fallait obliger les personnes qui utilisent les trottinettes électriques à porter un casque. D'accord. Et même ce qu'on nous dit, c'est que au-delà du casque, il y a ces espèces de casques intégraux là qui protègent aussi la face et la mâchoire parce qu'on a des traumatismes sur la mâchoire. Donc on a réglementé, on sait maintenant où doivent rouler les trottinettes électriques. Il y a eu toute cette zone de flou au début sur le développement de la trottinette électrique. On sait maintenant où elles doivent rouler. Je pense qu'il faut maintenant agir sur l'usager, je le disais tout à l'heure, c'est les usagers vulnérables. Ils n'ont pas de carrosserie, voilà, il faut prendre des mesures pour les personnes qui utilisent la trottinette. Et il faut qu'on fasse rentrer la trottinette électrique comme un véritable mode de déplacement parce que je pense qu'il y a encore un côté utilisation un peu fun de la trottinette électrique. Il faut davantage sensibiliser, c'est aussi le rôle, on l'a compris, de votre association. Ouais. Et de faire un travail auprès aussi des pouvoirs publics pour pouvoir peut-être évoluer c'est sur ça, la nous réglementation. on porte ça, on l'a porté pendant les présidentielles, on met en place des actions de prévention sur la trottinette électrique, sur des entreprises qui s'équipent aujourd'hui de trottinettes électriques, mais qui veulent que leurs salariés aient une sensibilisation avant. Et on avait un programme C2E qui s'est appelé Mobiprox qui faisait de la sensibilisation sur la trottinette électrique. Très rapidement, une réaction. D'un mot, leur rôle est essentiel sur la prévention. Il y a aussi le rôle que peuvent jouer les collectivités qui décident de déployer ce type de service, parce qu'il y a effectivement la loi, mais nous, on a décidé d'aller beaucoup plus loin. Je rappelle que sur Saint-Quentin, on a des engins dont la vitesse est bridée à 20 km/h, qu'on a exigé dans notre appel à candidature qu'il y ait un casque intégré aux trottinettes. Donc tout ça, ce sont des choses que les collectivités peuvent décider. Nos trottinettes sont également immatriculées. Donc il y a aussi un élan en termes de sécurité à donner quand on souhaite lancer ce type de projet. Merci en tout cas Nicolas Corobénic d'être venu parler de ce sujet. Je rappelle que vous êtes le directeur régional d'Île-de-France de l'association Prévention routière.